Voilà les questions proposées également à nos élus lorsqu'ils viennent sur le plateau. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. On est donc avec la CGT Finances Publiques, également mobilisée. On vient de voir FO qui nous disait effectivement que sur les retraites, ça ne passait pas du tout puisque c'était à perte forcément et finalement que ce serait reporté sur les générations futures en plus. Nous sommes bien évidemment mobilisés sur la question des retraites, qui est une menace en termes de justice. Nous sommes dans une société où globalement la population est vieillissante, la population est plus malade que la moyenne nationale, avec le plan d'école, avec la multiplication des cancers. Et en gros, le message que ce gouvernement envoie à la population guadeloupéenne, c'est bon, vous allez travailler plus, mais malade. Et nous, on dit que non, il faut qu'on prenne en compte ces spécificités pour qu'on ait un système de répartition, parce que nous, on tient à ce système de répartition, quel que soit le statut qu'on aura dans ce pays-là. Et moi, je suis pour effectivement une évolution dans beaucoup de choses, mais la question de la recette par répartition n'est pas négociable en soi, parce que pour nous, c'est une avancée extraordinaire pour les salariés qui gèrent eux-mêmes, je le rappelle, avec les partenaires sociaux, une caisse commune sur les charges sociales pour pouvoir payer les coûts. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et nous, des projets qui veulent bien évidemment allonger le temps de travail sont des projets alors qu'il y a de l'argent. On souhaite des forces qui nous proposent une partie de la population pour essayer de... Merci beaucoup. Et là, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Le secrétaire général, donc il y a un camarade de la CFTC qui va s'exprimer. Allez. Les amis de la CFTC, aujourd'hui nous sommes rassemblés pour pouvoir... tu fais du bon boulot, tu reçois mes messages. À l'état que nous sommes aussi présents sur le terrain. Donc, rassemble les autres, mais faisons un axe pour nous suivre ce mouvement-là. Bon. Et nous remercions le camarade de la CFTC. Et je donne la parole à Jean-Marie Nomertin, secrétaire général de la CGTG. Oui, rebonjour. Alors, avant de commencer, nous ne pouvons pas nous penser pour un camarade à nous, dirigeant à la CGTG, qui quitte nous. C'est le camarade Stéphane Jacob, qui l'a veillé, qui a fait un soir là pour être noir, et l'enterrement demain. Son camarade qui était dirigeant à l'organisation et était aussi responsable à la Fédération Santé Action Sociale, la CGTG. Nous avons envoyé force pour toute famille et nous avons demandé camarades à nous, les soir là, veiller là, pour nous partager les familles là, au moment, ensemble. Alors, c'est vrai que, quand le monde a douté, quand le travaillait démoralisé, quand le travaillait, t'es qu'à penser que nous ne pouvons jamais franchir un palier. Là, la France paralysée. La France paralysée parce qu'il y a des camarades de la RATP qui, le 24 septembre, décidé d'appeler un mouvement le 5 décembre. Préparation, organisation, mépris à Macron et Blanquer vis-à-vis des mouvements-là. Dénigrement à certains hommes, des soi-disant spécialistes qui ont dénoncé et qui ont opposé travailleurs du public et du privé, ça y a toujours fait, pas démoraliser, bien au contraire. Là, l'économie en France paralysée. Là, bon matin là, la réunion de 5000 personnes qui ont manifesté. Là, nous sommes nos camarades qui en grève. Nous te brisé que tout fini pour nous faire démonstration de force, parce que ce n'est pas dans cette journée ça qui est réglé. Il faut nous continuer, il faut nous développer. Mais nous ne pouvons pas parler des problèmes à la retraite qui a concerné tout le monde. Même si là, il passe la retraite là, nous savons qu'il a passé. Les impôts qui ont attaqué en premier parce qu'ils sont rentrés d'argent sur et ils ont ponctionné. Et tous les gens qui ont retraité là, qui ont une activité, qui ont chômage, c'est la misère qui est assurée si nous ne pas gourmer. Ça qui est important là. La classe ouvrière qui est prévisible montrer détermination pour défendre Saini.
Et nous avons dit ça bien. Ça bien pour démontrer bien que nous pas bien nos contraires. Mais il faut nous une détermination à se passer à l'offensive. Parce qu'il ne s'agit pas de défendre l'intérêt, défendre les attaques aux attaques, mais passer à l'offensive pour que nous exiger des revendications. Ni des menaces graves qui pèsent sur nous. Normalement, tous les camarades des mairies doivent être là. Parce que la suppression des 40% qui a commencé dans les mairies, parce que la Chambre régionale des comptes baille comme injonction à toutes les collectivités là de supprimer les 40% à dans le premier temps pour les contractuels et au 1er janvier 2020 pour tous les fonctionnaires. Et suppression des 40% qui est faite automatiquement à partir du moment où ils ont supprimé l'octroi de mer. Nous avons dit et nous avons exigé qu'ils ont arrêté après tel qu'il y a là, pas toucher l'octroi de mer, pas toucher non plus à la 40% qui finançait si basse là ça. Donc camarades, ni combat pour nous mener, ni combat derrière pour communier. Donc on voit que ni en comité d'agglo, il y avait 11 communes à Dany qui ont augmenté de l'eau à 200%. Alors que ni huissier qui a couru des malheureux pour payer de l'eau, il va saisir. Huissier qui a vu derrière moun parce qu'ils ont facturé à 8 € à de l'eau pour payer à la CSBT à Bastel. Ça inadmissible. Ils ont augmenté taxe sur les ordures alors que les ordures pas ramasser. Mais c'est ça la réalité. Et là, nous avons vu qu'ils travaillent en de l'eau au comité d'agglo sur Bastel. C'est comment de la réparer des fuites et des petits réseaux là pour 80 €. Ils ont fait des bonnes commandes à 4 000, 5 000, 6 000 €. C'est eux qui sont responsables. Chevry, bon jeune là, qui est responsable à ça qui a passé, à part les travailleurs, à part nous des pays. Ici aussi, la mairie La Pointe, nous pensons à ce salaire que payer pour le mois de décembre. Si vous payez en janvier, est-ce qu'il y a l'argent pour payer encore plus les 40%? C'est pour ça que nous avons dit, son début de vaste mouvement pour nous mener, qui a dépassé la retraite, le chômage, l'assurance chômage, mais son mouvement pour nous défendre droit à vie à nous. Et nous bien contents qu'ensemble nous là, ensemble nous qualité, ensemble nous gagner, qu'on nous fait à Milénis et qu'on nous fait pour les camarades à Crédit à l'école. Vous là pour nous camarades. Merci. Bien, alors donc, le combat ne fait que commencer pour les retraites, mais aussi pour toutes les revendications des travailleurs. Aujourd'hui, je passe la parole à la FLN SNCL qui va lui aussi nous donner son appréciation du mouvement aujourd'hui. Bien. Camarades, bien bonjour. Ça m'a fait plaisir de voir que nous répondons à l'appel à les 9 organisations syndicales qui décidaient de mobiliser pas d'avoir le gouvernement français décidé de faire en sorte que les trapper l'âge apprenti repos, apprenti souffle, ils a mis dans la pauvreté. Si je là nous là, indépendamment de tout problème que nous vivons en Guadeloupe, en pays, si problème à la santé, si problème à de l'eau, si problème à sargasse, nous là principalement je là pour dire gouvernement là que nous pas d'accord avec les réformes là qu'il a préparé là. Il n'est pas question que après au travail 30, 35, 40 l'année, ils ont décidé que non seulement il faut travailler davantage, mais que tirer la caillou là, il faut amputer de 300 à 800 €. En fait, des mots simplement par rapport à la situation à l'éducation, situation à les fonctionnaires dans l'éducation, nous tous savons que le mode de calcul là, qu'ils ont supprimé là, nous savons que c'est un mode de calcul équitable. Pour la simple et bonne raison que pour les fonctionnaires, le mode de calcul à la retraite, c'est sur la base des 6 derniers mois par rapport au privé, pour lesquels c'est sur tout l'ensemble de la carrière. Mais à ton faveur, nous, les avons décidé que le mode de calcul à les fonctionnaires, c'est sur les 6 derniers mois. C'était tout simplement pour une question de compensation, une question d'équité.
en fonctionnaires de même catégorie, eh bien, on agent du secteur privé d'une catégorie équivalente, fonctionnaire-là qui a touché entre 20 et 35% de salaire en moins. Donc, pour compenser toute une vie active à 20 à 35% de salaire en moins pour les fonctionnaires, je n'ai qu'à calculer les retraites sur les 6 derniers mois. À présent, je vais aligner sur l'ensemble de la carrière, comme tous les agents du privé. Eh bien, nous avons dit non. On ne peut pas, dans un premier temps, faire 40 années de travail, on a touché 20 à 35% de moins qui ont collègues dans le privé de la même catégorie. Si on prend par exemple catégorie A, si vous comparez ça aux fonctionnaires qui ont touché et aux personnel du privé dans la catégorie A qui a touché, vous ne pouvez pas faire une différence de 20 à 35%. Donc, vous ne pouvez pas faire et réinvestir ça, l'investissement de calcul là. Comme il est établi, n'est pas dans l'ordre que les fonctionnaires ont laissé trop plus là-dedans. Alors c'est pour ça que là, nous avons posé le gouvernement la paix, calculer avec la posé la paix du tout. Puisque pour nous, c'est ça évaluer en paupérisation des retraités. Nous parlons de la paupérisation des retraités, on a fait en pays de place. Tout le monde qui a la retraite quand on est dans les petits salauds, pour petits employés, tout le monde qui a fait tout le monde qui petits employés, donc on va l'assemblée pour montrer que c'est terminé pour Yawa. Merci beaucoup. Je demande aux camarades d'être un petit peu du cours. Donc, tout de suite, les camarades de EFO à la parole. Ouais, bon. Merci. Et camarades, bonjour. Bon, ben, les autres, ça. Vous ont bien la vie. Ça, c'est le véritable militant. Ça, en plus, je dis tout ça là. Donc, vous nous dites à la retraite, que va avant moi. On s'est pris. J'en regarde de mentir. Parade, on a payé le prix aujourd'hui. Il y en a qui ils ont refusé de 70 €. Je là, c'est 7 heures de travail par environ 10 €, qui fait 70 €. Camarade, on a refusé de 70 €. Je là aucun retraite, c'est 300 €. Répète. Parce qu'elle est faite des refusés. Ville aujourd'hui, en mobilisation avec nous, on n'a pas raison. Ici, c'est Fanny Caron travaillant. Nous n'y exemple sur camarades, je dis moi ça loin. Mais il faut quand même, parce que je là, le monde les plie. On paye ça, c'est retraité. Camarades, ça est arrivé, là nous pouvons passer à la retraite. Qu'il y ait des gens qui l'ont envoyé toucher le secrétaire, payer l'oyer, c'est pas de temps pour gaz. Et bien, camarades, ils ont mangé à la Croix-Rouge, ils ont mangé, camarades. Prenez l'exemple d'un gens qui travaille de vie, ils ont déjà touché une retraite à 600 € et non retraite à 500 €. Car les 5 € ils vivent, camarades. Eh bien, ils sont au niveau pauvre. Et ça, si nous ne pas gourmet, pour nous pas gourmet, pour système de retraite, nous, système de répartition, eh bien, camarades, nous les laissons. Donc, les jeunes qui là, à moins vieux, les jeunes qui là, eh bien, camarades, nous, ensemble, mobilisez-nous pour nous réussir journée, nous. Merci aux camarades de l'EFO. Alors, je passe toute la parole au camarade secrétaire général de la LSU. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous sommes nombreux en grève. Plus de 90% des collègues dans le premier degré sont en grève. Sur les 350 écoles de Guadeloupe, nous avons plus de 50 écoles fermées. De nombreux collèges fermés, plus de 55% de grilles de second degré. De nombreux collèges fermés comme Hamburg sont fermés. Il faut donc aujourd'hui qu'on se dise que c'est le premier jour de mobilisation. Premier jour de mobilisation pour que les enseignants notamment ne soyons pas avec des pensions de 800 € par mois. Il faut absolument qu'on se mobilise pour qu'on puisse dire à ce gouvernement que nous sommes solidaires tous ensemble et que nous arrêtons voir nos systèmes de retraite maintenus tels qu'ils sont aujourd'hui. Mais là où nous vont, il faut que nous nous mobilisons pour faire telle façon que nos retraites augmentent, que nos salaires augmentent. Nous sommes aussi en grève seulement pour le système des retraites, et nous sommes aussi en grève parce qu'il faut améliorer les conditions de travail. Il faut améliorer nos salaires dans la fonction publique et plus particulièrement dans la fonction publique d'éducation. Donc tout ensemble, nous sommes là, nous avons des faits. Je vous rappelle juste le parcours pour ceux qui le veulent. Nous allons donc tourner sur la droite, ensuite à Wilfredo. Nous irons ensuite en préfecture, nous serons reçus. Une petite délégation sera reçue pour justement nous puissions déposer nos doléances. La sous-préfecture sera présentée dans le niveau du ministère.
Puis ensuite, nous prenons la rue Montol, nous irons jusqu'au point de la solitude, puis retour ici vers la mairie de Pointe-Pitre. Donc, ensemble, nous qualifions ensemble, nous gagnons. Et plus jamais, nous devons être mobilisés pour préserver nos systèmes de retraite, préserver justement nos pouvoirs d'achat et que demain nous puissions vivre tranquillement dans ce petit pays. Je vais merci. Ensemble, nous avons ensemble, Kégolé, notre camarade de Speg. Camarade, bonjour. Nous semblons dire, et il a dit c'est nous qui avons un problème, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait une réforme du système de retraite là. Et le gouvernement fait qu'à nous d'être les façons pour réformer principalement par ce déficit. En disant que c'est le premier par là, ça va nous contester. Avant même nous nous payer l'argent et proposition à eux, il faut commencer par dire qu'il y a un vrai déficit dans le système de retraite. Ils ont créé un déficit là. Pourquoi les gens nous savons qu'il y a plus de retraités et ni de plus en plus. Moi-même disant, ils ont baissé la cotisation avec Pacon. Donc c'est l'argent qui a manqué. Alors l'argent nous a manqué. Alors nous qui mettons le système là en déficit. C'est eux même qui mettons l'intérêt à Mounayo. Donc, le système que nous proposons, nous, réforme que nous proposons, nous, c'est pour permettre justement, pour continuer à protéger les patronats et protéger eux-mêmes. Parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Et nous, quand disons, à part 1 euro, ni 2 euros, ni 100, ni 1000 qu'ils ne veulent pas, nous ne pouvons pas payer ailleurs. Et l'argent retraité qu'ils doivent prendre, peut être pris en poche à cela fait profiter là. Et c'est ça qui est créé, c'est ça qui est dit, pour bien comprendre. Merci. Merci aux camarades du Speg. Sans tarder, j'appelle les camarades solidaires. Camarades solidaires. Bonjour tout le monde. Alors, c'est vrai que en nous cap nous pas nous d'argent là. Alors c'est que meilleure réponse là, c'est que en toute gens doit être l'argent là, faut nous l'argent là. Donc bien regardez. Si tout le palier de la vie pour attaquer chlorocone, de l'eau, sargas, CHU, etc. Et chaque fois nous regardons nos rayons, nous rajoutons un de plus. Je dis, pour nous comprendre que c'est travail plus longtemps, plus longtemps, pour récolter à rien. Est-ce que ça normal? Non, ça n'est pas normal pour le pays, la France. Donc, toutes les gens ne peuvent pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter un système que nous travaillons plus longtemps, que nous avons cotisé pour le risque en bout à travers là. On travaille pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, pour cotiser pour prendre ça, pour avoir des gains et aujourd'hui, c'est des gains pour cotiser. Donc, nous ne pouvons pas accepter ça. Donc, quand nous ne voyons pas comme, oh, nous crions, tes soeurs, ça n'a pas de sens. Nous avons des moyens pour nous payer, défendre nous. Les collègues nous qui passent à la retraite, les collègues nous qui passent, pas passer. Ça, c'est nous qui avons fait un supplémentaire pour une salle là. Et plus, beaucoup de pénibilité. Donc, tout ça, il faut nous l'âge là, et les jours venir, ça c'est commencer, va commencer. Alors, nous déjà dit, bon, on doit arrêter, mettre bien en nous, en tête des idées, son cerveau qui on sait chibéni. Alors, c'est ce nous cas, et nous gagnons réellement, et nous prenons conscience, et nous prenons responsabilité de nous faire, pour soit nous avons rien, et nous avons 6 gens morts. Merci. Et alors, on appelle les camarades de Supété-des-Gois. Supété-des-Gois, les camarades, vous êtes attendus à la tribune. Et alors, apparemment, il n'y a pas de ligne. Donc, nous allons crier le syndicat, les camarades du syndicat. Bien bonjour, peuple Guadeloupe. Bien bonjour, travailleurs. Secteur privé, secteur public, c'est même combat. Faut bien comme ça. Je dis là, tout là parce qu'effectivement, le gouvernement français a décidé de revoir le système de reste là. Donc, à comprendre, au système là, qui pense sur la partition, sur la solidarité et le mutualisme, le décide de remettre les causes. Pour mettre en place le système par point. C'est pourquoi je viens de c'est que ça, c'est augmenter la précarité, camarades et travailleurs. C'est pourquoi c'est comme on l'a dit là, parce qu'effectivement, nous avons de résistance et ça met un véritable rapport de force pour faire vraiment liquider. Alors, on est là, sur une étape, parce qu'on a même des tarifs là, ni deux problèmes que nous prenons en Guadeloupe. Et que nous savons bien que si vous nous avons conscience que c'est nous qui sommes là, à y arriver. C'est pourquoi que nous sommes en première étape de mobilisation de nous qui sommes nés. Les camarades de UNSA.
C'est bon là. Et bonjour, camarades. Alors, après tout le monde qui a passé là, tous les responsables qui passent là, encore c'est qu'en pas grand chose à dire encore, sinon, s'ils sont tous là, c'est qu'ils ont connaître le danger à dispositif qu'ils mettent en place là. S'ils sont tous là, je dis là, tout ce qui fait le déplacement, qui ne peut pas perdre l'argent pour défendre le dispositif pour nous, et gagner et pour améliorer nous, et nous-mêmes, parce que nous avons commencé à travailler, si nous commençons à dire, Max a dit qu'il n'est pas à présent. Donc, il y a beaucoup. Et ça qui est parti. Après, avec Max, il n'y a pas rien. Et quand tu regardes la lune, il fait ça clair. Si ce n'est pas au point là, veut dire que si malheureux, ça ne nous pas malheureux. Tout le monde ça. Tout le monde ça, nous, notamment à 4 fonctionnaires. En nous réfléchit, dernière fois, ils ont augmenté nous. Nous, c'est 5 ans, ils ont augmenté point là de 30 €. Donc, là, on voit si vous avez été sur la carrière, vous commencez petit, pas monter moins, mais pas jamais augmenter. C'est-à-dire qu'il y a organisé pour que la voie nous arrive. En fin de parcours, eh bien, c'est derrière là nous qui demandons de manger. Il faut que nous réagissons. Nous commençons, c'est bien par là. Qu'on va commencer au niveau hexagonal, tout le monde mobilisé. Je dis là, sans être bon barrière, sans péché pour nous, tout ce monde là. Ça veut dire que nous sommes conscients que le danger là, nous sommes conscients de danger là, et que nous organisons. Mais nous organisons pour le prochain jour, pour nous porter la réponse pour tuer le dispositif là. Alors, nous ici, et comme on d'applaudir, et nous pouvons pas madame. Merci. Bien, nous allons partir en manifestation. Alors, avant de partir, je voudrais déjà saluer les camarades qui sont en lutte, tous les camarades qui sont en lutte, les travailleurs qui sont menacés de licenciement, notamment ceux de la presse, puisque vous savez tous que Vincenti vit ces derniers moments, apparemment. Donc, surtout les travailleurs qui risquent de se retrouver sans travail. Mais il y a d'autres secteurs qui sont aussi menacés de licenciement. Excusez-moi, je suis très mobile et un cas la feuille, absolument. Je m'ai commencé au camarade qui est décédé. Nous, à l'UNA, nous prenons grand militant, c'est Robert Oufroy. C'est lui, Robert Oufroy, c'était responsable à l'UNA, qui est à DGCS, et il est mort à deux moments où nous avons. Et ça, c'est aussi, c'est tout seulement ça que vous êtes autres. Merci. Alors, je vous rappelle le parcours ce matin, parce qu'il y a beaucoup de camarades qui ne savent pas quel est le parcours. Donc, nous allons d'abord penser à tourner sur la rue de la mairie. Donc, bien là, droite. Ensuite, nous allons descendre la rue Prévost. Nous allons aller donc à la rue Prévost, descendre la rue Prévost, arriver jusque sur le port, aller à la sous-préfecture, et ensuite, nous allons être reçus à la sous-préfecture, officiellement, les discriminations de l'État. Ça va attendre, que le prise de parole finisse. Après la sous-préfecture, nous allons faire la rue du Parlement. Donc descendre à ce rue du Parlement jusqu'à la sortie de la République. Et à partir de la sortie de la République, nous allons vers la nouvelle partie. Donc voilà, je rappelle l'ordre des organisations organisées. On va se mener à contre-jour. Bonjour. Alors pourquoi votre préciser ça? Non, la réforme Macron, non, un dispositif justement qui fait en sorte de réappliquer ces élevés que j'ai rempli là. Sur la nous, où les salaires très très bas, si effectivement le dispositif là, qui est très très bas, parce que le projet nous véritablement le fait aussi, mais nous savons pas l'âge de temps en temps du bruit pour nous laisser peut-être qu'il y ait un dispositif par après. Si on n'est pas au côté et sur toute la carrière, si avant tout ça, ça veut dire que quand on est ici, au niveau carrière, pas ni les carrières, c'est eh bien, avant qu'il arrive là, il faut et c'est ça une dans la. Est-ce que vous pensez vraiment que ce gouvernement est apte à entendre vos doléances? Alors, c'est un gouvernement qui a fait tout à ses pays. Mais en premier temps, quand même, on a une plan national et plan local, on va une réaction massive. C'est-à-dire qu'on n'a pas posé de questions. On n'a pas posé de questions. C'est nous, nos questions. C'est la équipe qui est liée. C'est peut-être que tout le monde là, et nous avons déjoué les faits du gouvernement. Et dans le cas contraire? Dans le cas contraire, pour le moment, nous sommes
Donc, l'opposition quand même, qui a vécu le calme. On continue de négocier. Parce que nous ne pas laisser le gouvernement, ces travailleurs-là, sans défense face à ce gouvernement-là, nous pas rester dans la paix. Donc, ni on a qui fondamentale, après, mais en fonction de cette technique, là, il est vraiment dans la division. Merci beaucoup. Donc le cortège se met en marche. Bonjour. Donc on représente la SNCL. Est-ce que vous pensez vraiment que cette mobilisation sert à quelque chose? Ben si elle sert à quelque chose, puisque elle sert bien évidemment à quelque chose, puisque nous montons justement sur cette mobilisation, pour faire passer le message au gouvernement, comme par son projet de forme de retraite, nous ne convient pas tout. Les collectivités d'Atias, nous vote de depuis l'obtenir du discernement sur les localités pour les fonctionnaires de l'éducation nationale. Et on prend en compte maintenant la carrière, c'est un carrière à nos éthiques. On sait que pour deux personnes de catégorie A, notamment un enseignant de catégorie A, quelqu'un qui enseigne dans le privé, toujours la même catégorie, il y a une différence de salaire qui peut aller entre 15 et 26%. Et c'est pour cela qu'à la base, le mode de calcul pour l'enseignant est très sur le mois, parce que le gouvernement savait que pendant toute une carrière, un enseignant recevait en moyenne